Ok, donc là je suis avec les deux caméras en 4K 24 fps, stabilisation activée donc pour les deux. Elles sont mises sur un mini trépied et donc sur une plaque commune. Donc là on est au site de Poli. Pour info, hein, on va faire quelques différences vu qu'on a avec des amis qui sont là et du coup on leur montre un peu le coin. Donc derrière moi la dynamiterie. Donc là du coup je peux me cadrer avec l'Osmo Action, ce que je pourrais pas faire évidemment avec la GoPro. Et donc voilà, on va essayer de voir un peu quelques modes, etc. La stabilisation, ce que ça donne. Je pense qu'en marchant la stabilisation de l'Osmo Action sera bien meilleure. Et sachant que je vous le rappelle, hein, c'est la Hero 6, c'est pas la Hero 7 que j'ai actuellement dans les mains. Et voilà, et donc là un peu d'ombre, passage à l'ombre. On va repasser hop à la lumière. On va repasser hop à la lumière. On va repasser hop à la lumière. Et j'ai perdu mes copains. Je crois bien que je les ai paumés. Donc là, repassage à l'ombre. Ah bah là, il est prêt. Il se passe où? Chacha, viens. Viens. Hein? Trop loin, t'es trop loin. Chien de merde. Chacha. Non, c'est pas. Ouais. Donc là je suis à l'hôtel Pams à Perpignan, donc en intérieur, donc toujours en 4K 24 fps. Vous voyez, c'est quand même assez sympa ce qu'on peut voir. Donc là toujours pareil, hein, je peux me regarder sur l'écran de l'Osmo. Et du coup, donc voilà, toujours en 4K 24 fps, donc large sur les deux, donc sans le déwarp et en mode large sur la GoPro vu que j'ai pas de choix. Et on va aller sortir dans le jardin pour voir un peu les différences de luminosité. Hop, derrière moi, le plafond, on va aller là aussi. Là c'est un plafond vitré. Hop, vous voyez ce que ça peut donner. Pareil en bas. Je sais pas si vous m'entendez trop bien, mais je veux pas gueuler. Donc voilà, comme ça vous avez un peu l'adaptation de luminosité, la stabilisation. Donc on va aller dehors dans le petit jardin bien joli. Attention, changement de lumière. Bon là vous constatez directement la différence de largeur de plan, hein. On est vraiment beaucoup plus fermé, un angle beaucoup plus faible, étroit sur la Osmo Action que sur la GoPro. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les passer en deux en linéaire. Donc du coup elle sera en déwarp et elle en déwarp et elle va être du coup seulement en 2,7K vu que je peux pas avoir de mode linéaire sur la GoPro. Donc on fait ça tout de suite. Et juste carrément le mode Super View en 4K du coup sur la GoPro. Donc la stabilisation est toujours activée, donc je peux un peu marcher pour vous montrer ce que ça donne. Ok, et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer de suite en mode linéaire, donc regardez ce que ça donne derrière et on va voir en mode linéaire. Donc ça y est, on est en mode linéaire pour les deux, donc linéaire 2,7K 24 fps et du coup déwarp 4K 24 fps sur l'Osmo. Donc là vous voyez que c'est à peu près identique hein, des deux côtés, ok. Donc on a la stabilisation d'activer dans les deux cas. C'est ce qu'on peut voir là. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que quand même la GoPro, si je vais un peu dans l'ombre là, je pense que vous voyez déjà, elle gère beaucoup mieux l'exposition au niveau des basses luminosités, etc. Donc voilà, là je rentre, je vais ressortir. Et voilà, donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut espérer avoir en exposition automatique.
Donc là je suis à Saint-Martin-du-Canigou, à l'abbaye de Saint-Martin-du-Canigou. Je vais vous montrer sûrement après quelques plans au drone, hein, c'est vraiment joli et du coup ça sera le petit intermède pendant cette vidéo. Donc là je suis à nouveau en mode linéaire, donc c'était juste pour vous montrer. Donc je suis en 4K D-Warp stabilisation activée et donc 2,7K linéaire stabilisation activée. Donc on va un peu marcher et après ce qu'on va essayer de voir c'est juste le mode HDR. Je sais que ça intéresse certaines personnes, moi je pense que c'est pas ouf vu que justement avec l'HDR on n'a pas la stabilisation. Donc on va voir ça. Je vais juste vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Hop, hop, hop. Donc là je marche vraiment sans faire encore une fois j'ai un mini trépied et je marche à la one again sans faire gaffe à ce que je fais. On va aller voir. Donc voilà, donc encore une fois l'écran est super vraiment pour voir ce qui se passe. Au niveau, donc on va passer justement en HDR et ça va vous donner une idée de ce que ça donne niveau couleur, etc. Donc le mode HDR est enclenché, donc plus de stabilisation, j'ai plus possibilité d'avoir le Rocksteady, et donc ça donne ça. Ah, par contre, précision, on peut bien avoir le mode D-Warp, même avec le HDR, mais le Rocksteady est complètement inutilisable. Hop, on arrive à la tour, et juste les couleurs. Du coup là vous avez le plan le plus large possible avec la stabilisation, donc sans D-Warp, et la même sur GoPro. En super vue.